Bonjour tout le monde, re-bienvenue ou bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, on vous parle de Noël. Plus spécifiquement, là, on va voir avec vous 12 traditions typiquement québécoises qu'on fait ici là, dans le temps de Noël. Donc restez avec nous si ça vous intéresse. Notre première tradition qu'on vous présente est celle du sapin de Noël. Donc, dans tous les foyers en Beauce, là, vous allez retrouver un beau sapin de Noël qui va avoir été décoré par la famille. Là. Donc, c'est souvent une journée qu'on va prendre ensemble pour décorer, installer le sapin. Puis les sapins, souvent, on va soit les chercher chez un horticulteur, producteur de sapins, ou bien on va tout simplement en acheter un là, dans les magasins. Un sapin artificiel ou un vrai sapin qui a été déjà précoupé là, pour Noël. Donc, c'est une super de belle journée, une belle tradition qu'on célèbre en famille à tous les années. Donc, la deuxième tradition qui fait un petit peu du pouce avec celle que Marie-Lou vient de vous présenter, on décore le sapin, mais la deuxième chose qu'on fait aussi, c'est décorer la maison. Donc, on va décorer souvent à l'intérieur, on peut mettre plusieurs décorations là, de Noël et même à l'extérieur aussi. C'est très typique de voir des maisons avec des lumières très colorées un peu partout sur la maison. Donc, c'est même une belle activité là, parfois que des personnes aiment faire, d'aller se promener dans des quartiers pour regarder là, les maisons décorées le soir. C'est vraiment magnifique avec toutes les lumières. Donc, c'est notre deuxième tradition là, au Québec. On aime bien décorer la maison. Troisième tradition de Noël est celle des chants de Noël. Donc nous, là, souvent, à partir du mois de novembre, on va écouter de la musique de Noël, les chansons typiques qu'on entend tous les années. Donc, on va écouter ça à la maison, entre autres en décorant à la maison et en préparant, en faisant le sapin. On va écouter de la musique à la radio, dans les centres d'achat, dans les magasins également. Là, souvent, on va mettre de la musique de Noël. Donc, du bon Michael Bublé ou du Mariah Carey, là, souvent, là, c'est les deux chanteurs qu'on retrouve le plus pour ce qui est de la musique de Noël. Là. Donc, quand on commence à entendre leur voix, ben, c'est signe que Noël s'en vient. Donc, voilà. La quatrième tradition de Noël qu'on vous présente, c'est celle du lutin. Donc, c'est quand même une tradition un peu plus récente. Là, ça a pris plus de popularité dans les dernières années. Le lutin, c'est des petites poupées, des lutins qu'on appelle parfois des lutins un petit peu dérangeants, dans le fond. Le but, là, c'est que lorsque que toute la famille dort, les lutins font des mauvais coups dans la maison. Donc, c'est surtout pour divertir les enfants. Là. Lorsque les enfants se réveillent, on peut retrouver le lutin qui a fait un mauvais coup, qui a placé des choses à l'envers et tout ça. Donc, c'est une tradition du petit lutin qui fait des mauvais coups lorsque la famille dort. Cinquième tradition est celle du calendrier de l'Avent. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous devez à tout prix le découvrir parce que c'est une merveille de Noël. Dans le fond, c'est un calendrier où est-ce qu'on va retrouver là, des petites portes qu'on va ouvrir. On va retrouver un petit chocolat pour chaque journée avant Noël. Donc, on commence le 1er décembre et on se rend au 25 décembre. Donc, à tous les jours, on ouvre notre journée, notre petite porte, on prend notre chocolat. Puis, je sais pas, je pense que ça permet d'anticiper Noël avec excitation, bonheur, bien commencer la journée avec un chocolat, ou bien on peut le manger tout au long de la journée, c'est pas très grave. Là. Puis on peut retrouver là, des calendriers très simples, des chocolats un peu qui goûtent le carton, mais il y en a aussi là, des super bons, là, il y a Lindt entre autres qui en font des chocolats succulents. Donc nous, nos parents nous achetaient ça, puis maintenant on s'en achète nous-mêmes à la maison, parce que c'est le fun. Donc, voilà. Donc, la sixième tradition qu'on vous présente, c'est celle du repas du réveillon. Donc, le réveillon, habituellement, là, on célèbre ça le 24 décembre, donc la veille du jour de Noël. Souvent, ça dépend vraiment des familles, là, mais souvent, on va soit être avec notre famille plus rapprochée ou élargie, là, tout dépendamment de chaque famille, c'est différent. Puis on va se retrouver pour prendre un repas avec de la nourriture typiquement québécoise, comme du pâté à la viande, de la tourtière, du ragoût de boulette.
purée de pommes de terre, donc des éléments comme ça. Puis c'est un moment là, festif pour célébrer là, la veille de Noël. La 7e tradition de Noël, typiquement québécois, est celle des films de Noël. Dans le fond, les gens, souvent, là, déjà à ce temps-ci de l'année, on commence à écouter des films de tradition de Noël. Donc, on va vous en mettre quelques exemples dans la vidéo. Mais les gens, on aime ça, là, on va écouter ça la fin de semaine ou le soir. On va s'emmitoufler dans nos doudous, donc dans nos grosses couvertures, en buvant soit un bon chocolat chaud, un bon café. Donc, puis à tous les ans, là, on va retrouver des nouveaux films qui vont sortir spécifiquement pour le temps des fêtes. Donc, souvent des histoires d'amour, ou bien il y a également des films pour les enfants. Donc, très belle tradition, ça. Donc, la 8e tradition qu'on vous présente, c'est probablement une des plus populaires. Donc, on parle des cadeaux de Noël et des bas de Noël aussi. Donc, c'est très, très, très populaire d'acheter des cadeaux, l'emballage et tout qui va avec pour les membres de notre famille, parfois même nos amis. On se les remet de différentes formes, encore une fois, tout dépendamment là, des familles. Parfois, c'est des échanges de cadeaux. Parfois, on donne des cadeaux à tout le monde. On se les donne, je pense, typiquement vraiment au jour de Noël, le 25 décembre. Mais il y a des gens qui se font des soupers là, ou des soirées à d'autres moments aussi. Ça peut être lors du réveillon de Noël aussi, le 24, comme on se parlait un petit peu plus tôt. Puis, pour les bas de Noël, donc c'est une tradition aussi, là, le bas de Noël, dans lequel on va insérer des plus petits cadeaux. Souvent, on va ouvrir le bas de Noël avant les cadeaux principaux. Donc, parfois, c'est le matin de Noël, parfois, c'est la veille aussi. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment des familles, là, mais c'est très typique là, de s'offrir des cadeaux de Noël. La 9e tradition est une tradition qui se perd peut-être de plus en plus à l'ère numérique, mais qu'on retrouve quand même là, assez fréquemment encore dans les familles, et celle des cartes de vœux de Noël et du Nouvel An. Donc, les gens vont s'écrire des mots dans une belle carte de Noël, des cartes qu'on peut faire dans les pharmacies là, avec une belle photo de notre famille, un beau décor de Noël. Donc, on va s'échanger ça entre familles, entre nous, pour se souhaiter un joyeux Noël, un beau temps des fêtes, et pour se souhaiter des beaux vœux pour l'année qui s'en vient. Donc, je pense que c'est très intéressant, très agréable de continuer à garder une tradition à l'écrit comme ça, parce que ça ajoute une belle touche très personnalisée, contrairement à, bon, aujourd'hui on est habitué avec les courriels, les textes, ce qui est pratique, mais des cartes de Noël, des cartes en général, c'est quelque chose qui se garde, qui est très personnalisé, donc une belle tradition québécoise encore une fois. Donc, notre 10e tradition de Noël qu'on vous présente, celle-ci est quand même récente aussi. Depuis quelques années, c'est vraiment une tendance de plus en plus à la mode. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, je parle des vêtements de Noël. Donc, c'est ça, les chandails avec des écriteaux, des dessins de Noël. Maintenant, dans les magasins, là, dans le temps des fêtes, on voit même des robes avec des motifs de Noël, des vestons. Parfois, il y a même des ensembles, donc que c'est le même chandail, par exemple, pour la mère, le papa, les enfants. Donc, c'est vraiment de plus en plus populaire là, dans le temps des fêtes et à Noël d'avoir des vêtements de Noël ou même des accessoires, comme les magnifiques boucles d'oreilles de Manglou. Donc, c'est de plus en plus à la mode là, de s'habiller avec des éléments des fêtes. 11e tradition de Noël est celle des marchés de Noël. Dans le fond, là, les marchés qui sont à la base sont là pour promouvoir l'artisanat local, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver là, une panoplie d'objets ou de décorations, d'items qui ont été réalisés par des artisans de la région, ou bien tout dépendant de la région où est-ce qu'on va retrouver les marchés. C'est souvent dans les grands centres comme Québec, Montréal, mais on peut en retrouver en région à l'occasion. Donc, puis les marchés de Noël, hein, on va le deviner, on va retrouver des petits objets qui ont été faits à la main par des gens spécialement pour Noël. Donc, des belles décorations, des cartes peut-être aussi même que vous pourrez retrouver. Donc, souvent, là, en y allant, on retrouve une belle ambiance féerique, une belle ambiance de Noël.
On écoute de la musique, souvent il y a de la neige qui commence à tomber. Là, ça commence souvent fin novembre jusqu'à fin décembre. Donc, c'est super le fun. Aller là en famille, la fin de semaine, aller se promener. Ça apporte toujours un peu de bonheur d'aller dans les marchés de Noël. Donc, voilà. Donc, la 12e et dernière tradition de Noël qu'on vous présente aujourd'hui est celle du Boxing Day, que vous connaissez peut-être. Ça a lieu le 26 décembre, donc le lendemain du jour de Noël. Puis, en fait, c'est une journée où on va aller magasiner parce que tous les magasins vont faire d'énormes rabais, de grands soldes sur leurs produits, leurs marchandises. Donc, souvent, là, on va voir, parfois, vous avez peut-être vu à la télévision des gens qui se battaient pour acheter des choses. C'est un petit peu moins pire ce phénomène-là, je pense, au Québec, mais c'est quelque chose de très, très, très populaire d'aller magasiner le lendemain de Noël pour faire des belles économies. Après avoir dépensé tous nos cadeaux. Exactement. Ça peut être une occasion d'acheter vos cadeaux de Noël un an d'avance pour l'année prochaine aussi. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour les traditions de Noël au Québec. Bon là, on vous en a présenté 12, mais il y en a plus, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est probablement les 12 qu'on retrouve le plus au sein de la plupart des familles au Québec et en Beauce, évidemment. Donc, une belle occasion, un beau temps de l'année où est-ce que justement on se regroupe, on aime ça, se rassembler, célébrer ensemble. Donc, surtout avec le changement de température au Québec, ça fait du bien d'avoir ces petits réconforts-là à la fin de l'année. Donc, alors voilà, on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. On vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à aller aimer, à partager si le cœur vous en dit, puis à vous abonner à notre chaîne. Et on se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo.